Comment gagner de l'argent avec son blog? Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez déjà un blog ou alors vous avez l'intention d'en démarrer un et vous avez envie de monétiser ce blog puisque vous allez y mettre quand même un peu de temps, un peu de connaissances, un peu d'énergie et vous avez envie bien évidemment que ce soit rentable. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 seules possibilités que vous avez pour pouvoir monétiser votre blog, pour pouvoir gagner de l'argent avec votre blog. Une fois que je vous aurai donné ces possibilités-là, vous aurez le choix et vous mettrez en place ce qui vous convient, ce qui vous va et ce qui correspond éventuellement à votre blog parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, parce qu'il y a des subtilités, il y a des méthodes qui sont différentes, même s'il n'y a que 3 possibilités, dans chaque possibilité, on peut faire les choses un petit peu différemment, mais tout dépendra de votre envie, de votre temps, de votre engagement et du type de blog que vous avez bien évidemment. Alors, si vous n'avez pas encore de business en ligne, vous avez un lien dans la description. Ces 3 possibilités vous offrent plusieurs méthodes. Chaque possibilité a ses avantages et ses inconvénients. Chaque méthode a aussi ses avantages et ses inconvénients pour pouvoir gagner de l'argent sur votre blog. Alors, il y en a certaines qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui ne sont pas très rentables. D'autres qui prennent plus de temps et qui sont nettement plus rentables. Et puis, il y a aussi le juste milieu ou celles qui prennent un peu de temps et qui rapportent un petit peu suffisamment pour avoir un complément de revenu, mais pas forcément pour en vivre. Donc, ce sera à vous de voir en fonction du temps que vous avez, de l'investissement et de l'engagement que vous avez vis-à-vis de votre blog et vous verrez ce qui vous convient ou pas. Alors, commençons tout de suite. La première possibilité que vous avez pour pouvoir monétiser votre blog est bien évidemment la publicité. Cette publicité, elle peut être faite sous différentes formes. Alors, vous connaissez peut-être déjà Google AdSense, qui est la plateforme, la régie publicitaire de Google, qui vous permet en intégrant quelques lignes de code dans votre blog, soit à la main, soit par l'intermédiaire d'un plugin, d'une extension. Vous allez pouvoir donc intégrer Google AdSense, la régie publicitaire, directement dans votre site et les publicités vont s'afficher. À ce moment-là, vous serez rémunéré en fonction, bien évidemment, d'une certaine quantité de visites pour que ce soit un petit peu intéressant. Si vous avez 10 visites par jour, ça va pas vous rapporter beaucoup. Vous allez récupérer quelques centimes et vous allez courir après ces fameux centimes. Donc, pas vraiment d'intérêt dans la mesure où si vous n'avez pas un gros trafic, c'est pas vraiment très intéressant. Alors, cette méthode ne prend pas vraiment de temps puisque en quelques clics, vous faites la création de votre compte, vous faites valider l'URL de votre site par Google AdSense et ensuite vous intégrez les lignes de code de Google AdSense de façon à ce que les publicités s'affichent. Une fois que c'est fait, vous ne touchez plus à rien. Donc vous voyez en termes de travail et de temps, c'est pas grand chose. Mais en termes de rentabilité, on est vraiment à pas grand chose, sauf si vous avez beaucoup de trafic. Alors vous pouvez très bien le mettre en place tout de suite. Ça fait sa petite vie, ça vous rapporte des petits centimes, mais il faut pas compter là-dessus pour pouvoir en vivre. Ensuite, toujours dans la publicité, il y a d'autres méthodes. Parce qu'il y a d'autres régies publicitaires. Certaines vont vous payer à l'affichage, d'autres vont vous payer au clic, d'autres vont vous payer en fonction des leads qui vont s'inscrire sur les sites qui feront la publicité sur votre blog, etc. Donc, il y a diverses façons d'être payé dans la publicité et ces régies publicitaires vont vous proposer diverses façons de fonctionner. Donc là aussi, c'est à tester en fonction de votre thématique. Si vous avez un blog dans une thématique où les régies publicitaires ne vous proposent pas des annonces qui sont en relation avec votre thématique, il n'y a aucun intérêt. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un blog sur les chiens et il n'y a pas de régie qui propose des pubs provenant de fournisseurs de produits pour chiens. Bien évidemment, si c'est pour mettre de la pub pour de la beauté, il n'y a aucun intérêt. Ça n'apporte pas de valeur à votre site. L'adéquation, elle doit aussi être faite en fonction de la thématique de votre site. Et ça, c'est important. Donc, il faut chercher aussi des régies publicitaires qui vous permettent de pouvoir aussi avoir des profils d'annonceurs qui correspondent à votre thématique. Pour autant, ces régies publicitaires, elles peuvent avoir un fonctionnement différent de celui de Google AdSense et être un peu plus lucratives. Là aussi, dans le mode de fonctionnement, c'est une inscription et c'est l'intégration des codes sur votre blog. Et à partir de ce moment-là, les choses se font toutes seules, vous n'avez plus rien à faire. Donc en termes de travail, c'est pas énorme. Et en termes de revenus, c'est pas non plus la panacée, mais ça peut être un petit plus non négligeable. Ça dépendra bien évidemment du mode de fonctionnement de la régie publicitaire. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de louer des espaces publicitaires sur votre blog. Par exemple, vous pourriez avoir un espace dans l'entête dans lequel vous pourriez y insérer une bannière. Vous pourriez insérer la bannière aussi dans votre colonne à gauche ou à droite ou sur les deux colonnes si vous avez des colonnes sur votre blog. Vous pourriez aussi insérer les bannières à l'intérieur directement de vos articles ou dans votre pied de page. Il y a tout un tas d'endroits qui sont
sont disponibles sur votre site sur lequel vous pouvez insérer ces fameuses bannières. Là, l'intérêt de louer des espaces publicitaires, donc c'est de soit éventuellement passer par une régie, c'est pas forcément ce que je vous conseille, mais vous pourriez par exemple passer en direct avec les annonceurs, c'est-à-dire les contacter et à ce moment-là, leur proposer un prix au mois par exemple, en leur disant voilà, moi j'ai X visites par mois, j'ai X visiteurs qui viennent sur mon site, je vous loue la partie en tête, une bannière avec tel type de dimension, et pour le mois, je vous la loue 50 € par exemple. Donc une fois que vous avez mis la bannière en place, mais vous êtes payé 50 € par mois pour la location de cet espace-là. Il y a toujours la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin pour faire évoluer le système. Vous allez louer plusieurs endroits sur votre site. Vous allez pouvoir aussi mettre en place des bannières en rotation. Vous pourriez par exemple non pas vendre l'espace publicitaire en lui-même, mais vous pourriez aussi assurer un nombre d'affichages. Par exemple, vous vendez à votre annonceur A 50% de votre trafic verra sa bannière publicitaire et les 50 autres % de votre trafic verra la bannière de l'annonceur B, par exemple. C'est une façon de fonctionner. Alors, cette possibilité-là, elle est plus intéressante parce qu'elle est plus rentable, plus lucrative, mais elle nécessite un peu de temps. Il faut déjà avoir un peu de trafic pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant aux annonceurs. Ensuite, il faut contacter les annonceurs et à ce moment-là, mettre en place les différentes bannières. Il est vrai aussi qu'il faut surveiller, parce que si vous faites par exemple une vente d'espace publicitaire au mois, il faut faire le point chaque mois, autant avec vos annonceurs pour leur faire remonter l'information, autant avec vous pour arrêter les bannières publicitaires des annonceurs qui ne veulent plus travailler avec vous et d'ajouter les bannières publicitaires de vos nouveaux annonceurs. Donc c'est un peu plus de travail. Par contre, en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus intéressant. Une autre façon de faire aussi de la publicité, c'est de créer des articles sponsorisés. Alors vous avez différents sites qui vous permettent de vous inscrire et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'être contacté par des annonceurs qui vont vous payer X €. Alors ça peut être variable en fonction du trafic, en fonction de la thématique, en fonction du budget de l'annonceur, mais vous allez être payé 50, 70, 100, 500 € pour créer un article qui va promotionner, vendre les mérites des produits de l'annonceur qui vous aura payé. Et dans ce cas-là, il va vous falloir écrire le contenu, bien évidemment. Vous serez soumis à des critères bien spécifiques, mais une fois que vous avez validé la demande de l'annonceur avec le tarif, le nombre de mots et le moment où ça doit être publié, vous avez toutes les informations pour pouvoir travailler et à ce moment-là, effectivement, vous pourriez créer 1, 2, 3, 10 articles d'annonceurs qui correspondent à votre thématique et qui vont être en fait des articles sponsorisés. Donc là, ça prend un peu plus de temps, bien évidemment, parce qu'il y a le contenu à créer. Par contre, en termes de prix, là aussi, il peut y avoir une certaine rentabilité intéressante. L'inconvénient, c'est que si vous décidez de vous lancer sur cette voie-là, il va falloir faire ça tous les mois. Donc ça vous crée aussi une masse de travail supplémentaire. Et si vous arrêtez d'écrire des articles sponsorisés, il n'y aura plus d'argent qui rentre sur votre compte. Passons à la deuxième possibilité. Vous pouvez utiliser l'affiliation. Le principe de l'affiliation, c'est que vous promotionnez des produits, vous parlez des produits, vous mettez des liens sur votre blog via d'autres sites, des sites de fournisseurs, d'annonceurs, d'affilieurs, et à chaque fois que vos visiteurs vont cliquer sur ces fameux liens ou bannières par exemple, ça va les rediriger vers le site de l'annonceur et à ce moment-là, s'il y a une vente de fait, vous êtes commissionné sur la vente qui est faite sur le site de l'annonceur. Alors c'est plutôt bien dans la mesure où effectivement vous n'avez rien à faire, si ce n'est à envoyer du trafic vers l'annonceur, vous ne vous chargez pas de la commande, ni du paiement, ni de la livraison, etc. Ce n'est plus votre problème. Donc là, vous avez un pourcentage en fonction du nombre de visiteurs envoyés qui aura effectué un achat. Alors deux approches sont possibles. La première, vous vous inscrivez directement à des programmes d'affiliation qui sont liés directement à l'annonceur, ou alors vous vous inscrivez sur des plateformes d'affiliation qui elles vous permettent d'avoir accès à différents programmes. Vous choisissez le programme qui vous convient et vous insérez ces fameux liens à travers votre site. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être des liens textuels directement dans vos articles, mais ça peut être des liens sous forme de bannière, pourquoi pas. L'important, c'est de diffuser, de promotionner, de faire afficher un peu de partout au maximum ce fameux lien affilié, de façon à envoyer un maximum de trafic chez l'annonceur. Alors là, c'est pas très compliqué non plus. Il vous suffit de vous inscrire donc directement sur un programme d'affiliation ou sur une régie d'affiliation, de rentrer toutes vos coordonnées, les informations, etc., l'URL de votre blog, etc. Éventuellement, si c'est une régie d'affiliation, à ce moment-là, vous allez choisir
les annonceurs qui correspondent à votre thématique et votre travail va consister à mettre ces liens un petit peu de partout sur votre site, voire éventuellement à créer un article bien spécifique concernant un annonceur pour pouvoir aussi avoir un trafic qui vient des moteurs de recherche, de façon à multiplier les visiteurs qui partiront de votre site au site de l'annonceur. Alors en termes d'entretien, il n'y en a pas vraiment. La seule chose à faire, c'est bien suivre. Si votre affilieur vous envoie un email en vous spécifiant qu'il y a une promo à tel moment, ça peut être une mise en avant à faire. Mais autrement, le reste du temps, vous ne touchez à rien une fois que vos liens sont positionnés. Vous ne touchez plus à rien. Alors de temps en temps, il est bon, lorsque vous créez un nouvel article, etc., de voir si vous n'avez pas la possibilité de mettre un lien ou deux des programmes d'affiliation auxquels vous êtes affilié, de façon à pouvoir avoir un impact supplémentaire. C'est toujours non négligeable. Mais sur votre blog en lui-même, vous n'allez pas faire grand-chose. Après, il y a tout un tas de techniques que vous pouvez utiliser pour développer toute votre partie affiliation, mais ça, c'est un autre débat. Enfin, la troisième possibilité que vous avez de pouvoir monétiser votre blog, c'est de transformer une partie de votre blog en e-commerce. Alors sur cette partie-là, quand vous transformez donc votre blog en e-boutique, vous avez deux méthodes pour pouvoir vendre quelque chose sur votre blog. Alors la première des choses, c'est l'utilisation du dropshipping. Le dropshipping, en fait, vous allez afficher les produits que possède votre fournisseur. Vous ne les avez pas en main, vous ne les avez pas en stock. Quand un client achète ce produit-là sur votre blog, sur votre partie e-boutique, vous allez encaisser l'argent et derrière, vous allez passer la commande auprès de votre fournisseur qui, lui, va envoyer le produit au client qui vous a acheté ce fameux produit sur votre blog. Donc là, vous ne possédez absolument pas les produits, mais par contre, vous vendez les produits de quelqu'un d'autre, vous passez en e-boutique, en e-commerce, votre blog. C'est une manière aussi de rentabiliser votre blog. La deuxième méthode dans la vente de produits sur votre blog, vous avez la possibilité effectivement d'acheter des produits, d'en avoir quelques-uns en stock chez vous, ou dans votre garage ou dans un local, peu importe. Et effectivement, donc toujours dans cette démarche-là de e-boutique, vous allez vendre directement ces produits-là à vos visiteurs sur votre blog. Là, ça va nécessiter de chercher les bons produits pour être en adéquation avec la thématique de votre blog et des produits qui plairont à vos visiteurs et qui achèteront bien évidemment. Ça nécessite aussi une gestion de stock, ça nécessite aussi de s'occuper de l'envoi, etc. Il y a beaucoup plus de travail qu'avec le dropshipping. Le dropshipping, tout ce que vous avez à faire, c'est chercher bien évidemment les bons produits, les afficher, encaisser, passer la commande au fournisseur et terminer. Éventuellement suivre que votre client a bien reçu son paquet, son colis, mais c'est tout. Alors que quand vous vendez vos propres produits, il y a beaucoup plus de travail. Là aussi, dans les deux cas, la rentabilité, elle peut être différente en fonction du type de produit que vous vendez, de la marge que vous faites dessus, du temps que ça vous prend. Il est sûr que si vous avez des petits prix avec des petites marges, la rentabilité n'est pas forcément énorme. Je vous conseille plutôt d'avoir des prix un petit peu plus élevés, mais qui vous permettra d'avoir une marge beaucoup plus confortable pour pouvoir monétiser correctement votre blog. Et enfin, l'autre méthode pour pouvoir gagner de l'argent sur son blog, c'est bien évidemment de vendre vos propres produits. Alors ça peut être tout simplement, par exemple, la création de bijoux ou de vêtements ou de sacs, peu importe, d'accessoires. Vous pourriez tout aussi bien vendre les fleurs que vous cultivez dans votre jardin ou alors les pommes de terre ou les salades que vous cultivez dans vos champs. Il n'y a pas de limite aux produits que vous pouvez vendre. Si bien évidemment vous avez un marché pour ça, il serait dommage de s'en priver et si vous avez vos propres créations à vendre, faites-le. Alors là, bien évidemment, la création va vous prendre du temps. Par contre, les marges peuvent être un peu plus intéressantes. Vous allez aussi vous occuper de la gestion du stock et de l'expédition. Mais en fonction des prix de vente de vos produits, bien évidemment, vous allez faire des marges un peu plus conséquentes parce que c'est votre propre production et que vous allez pouvoir faire une estimation de ce que vous voulez gagner en fonction de ce que vous vendez. Alors, il y a des productions qui sont plus ou moins rentables. Il y a des productions qui vraiment vont vous rapporter beaucoup d'argent. Et vous pouvez aussi vous axer sur la vente de prestations. Et là, on est sur des marges qui sont beaucoup plus intéressantes. Vous pouvez vendre du coaching, vendre votre activité de graphiste, de création de site, de traducteur. Il y a tout un tas de produits que vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre aussi de la formation. Là aussi, on est sur des prestations qui vont vous permettre de dégager énormément de marge. Donc, c'est très intéressant. Et comme je vous le disais, c'est à vous de voir. En fonction de votre temps, de votre engagement, de votre investissement, de vos objectifs, vous allez pouvoir faire un choix qui va vous permettre d'utiliser une de ces possibilités-là de monétisation et aussi choisir la méthode qui vous convient pour pouvoir gagner de l'argent sur votre blog. Maintenant que vous avez toutes ces informations-là, vous savez ce que vous pouvez faire pour pouvoir
gagner de l'argent avec votre blog. Choisissez la possibilité qui vous plaît, qui vous convient. Utilisez la méthode qui vous convient aussi le mieux et qui vous permet d'être le plus rentable possible pour votre blog et mettez-le en place le plus rapidement possible parce qu'il y a vraiment de l'argent à faire avec votre blog. En attendant, si vous n'avez pas encore monté de business en ligne, vous avez un lien dans la description et moi je vous retrouve de l'autre côté.